Je vous le dis gentiment. Parce que ce discours qui consiste à dire « mon problème » ou « dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », c'est pas un discours qui permet de tourner la page. Mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Le franc CFA, la France, elle n'en est pas le maître, elle en est le garant. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain « je ne suis plus dans la zone franc », il n'y est plus. Dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc, vous l'avez compris. Qui fait des études d'économie ou de finance ici? Mais vous êtes en quoi alors? Si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Sur la Libye, j'ai déjà parlé tout à l'heure des causes. Sur le traitement, moi je ne vois pas à qui vous parlez, mais je ne sous-traite rien. Qui sont les trafiquants? Posez-vous quand même cette question en tant que jeunesse africaine. Vous êtes incroyable. Qui sont les trafiquants? Mais ce sont des Africains, mon ami. Ce sont des Africains. Posez-vous aussi cette question. Ce ne sont pas des Français qui sont en train de faire les passeurs en Libye. Mais arrêtez dans ce discours aussi qui consiste à dire le problème c'est l'autre. Moi je connais, présentez-moi un passeur français, belge, allemand ou que sais-je qui est en train d'opérer entre le Niger et la Libye. Il n'existe pas. Donc il y a aujourd'hui en Afrique des Africains qui esclavagisent d'autres Africains. C'est ça la réalité. Sur la forme, il a été excellent. À l'université de Ouagadougou, il a réussi à retourner complètement une assistance qui n'était pas du tout acquise. Il a commencé par donner des gages, c'est évident. Il n'est pas arrivé au Burkina en disant « vive la colonisation et vive le général Gallieni », c'est évident. Et ensuite, immédiatement, il a pris à revers l'Assemblée en assénant des grandes vérités quand même. Il a réussi à passer l'idée suivante qui est que si l'Afrique ne se développe pas, c'est en raison de sa surnatalité. Ça, c'est une idée que j'ai toujours défendue. Ensuite, deuxième idée, que les Africains se prennent en charge eux-mêmes. C'est quand même pas à la France, 50 ans après les indépendances, de prendre en charge tout ce qui ne fonctionne pas, et l'exemple de l'électricité à l'université était excellente. Quand on parlait de la panne électrique et de la panne de climatisation, quand on a dit, écoutez, c'est quand même pas le rôle du président de la République française de s'occuper de l'électricité à l'université de Ouagadougou, nous ne sommes plus autant des colonies. Non, il a été, sur la forme, excellent. Sur le franc CFA, il a été parfait également, disant, écoutez, la discussion est ouverte. Je crois qu'il a été très habile. Alors, j'espère qu'il va être aussi habile quand il va aller en Algérie. Parce que s'il arrive en Algérie dans la suite de son discours culpabilisateur d'avant les présidentielles, ce serait une catastrophe. Mais s'il tient le même type de discours décomplexé, assumant le passé et décomplexé, c'est une bonne chose. Parce que c'est la première fois qu'un chef d'État français dit des évidences aux Africains, et d'une manière qui passe. Sarkozy avait essayé, mais très maladroite, manque de culture évident, tandis que Macron, là, est passé avec une certaine élégance, et étant d'une autre génération, ce qu'il a dit a pu être compris. Et là, je pense qu'il a marqué des points.